Rester constant, c'est réussir d'avance. Voilà le sujet de notre chronique du jour. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yasmin Mahmoud et bienvenue dans ma chronique intitulée Ramadan, mon bien-aimé. Alhamdulillah, nous sommes déjà dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Ramadan est venu en nous pour booster notre foi, pour modifier nos comportements et de pouvoir nous donner le goût de l'adoration. Allons-nous rester sur cette voie? Pour cela, il est primordial de s'imposer une certaine rigueur et d'agir avec constance. Dans les cas contraires, on risque de se laisser submerger par la baisse de foi qui touche périodiquement le croyant. Pour garder cette constance, il est important d'installer une certaine routine. Être constant, c'est être régulier. Un bon moyen d'y arriver est donc de mettre en place une routine et de s'y attacher avec constance. Les rites islamiques sont cycliques, ce qui nous aide déjà en soi. On prie 5 fois par jour, le mois du Ramadan, le pèlerinage, les aumônes, les actes pieux. Sur le même principe, mettez en place des actions de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Par exemple, vous pouvez lire chaque jour quelques pages du noble Coran, écouter un cours audio par semaine, assister à des assises religieuses par mois. Cela vous permettra d'entrer de bonnes habitudes et de booster sa foi au quotidien. Se fixer des objectifs, se lancer des challenges ou des objectifs à atteindre permet de rester motivé et de dynamiser sa pratique de son apprentissage. Vous pouvez vous lancer des défis sur de différents plans. En termes d'actions surrogatoires comme le jeûne de lundi et de jeudi, en termes d'apprentissage comme apprendre chaque semaine un nom d'Allah et sa signification, en termes d'investissement personnel comme devenir bénévole dans une association ou rendre visite régulièrement à une personne isolée, malade ou âgée. Vous pouvez aussi vous fixer des objectifs à plusieurs, en couple, avec des enfants, les amis, les frères et sœurs, pour vous motiver. En effet, gardez à l'esprit que l'islam nous incite à nous encourager et à nous entraider mutuellement dans le bien. S'entourer de personnes pieuses, inspirantes et qui nous font le rappel à travers leur comportement, leurs actions et leurs paroles est un excellent moyen d'être constant en religion. Cela permet d'évoluer dans un environnement sain et de tendre vers le bien, Inch'Allah. C'est très bien si vous avez ce genre de personnes dans votre entourage, mais si ce n'est pas le cas, fréquenter les assises de sciences, s'impliquer dans une association ou de prendre des cours d'éducation islamique est un bon moyen de rencontrer des sœurs et des frères en Allah pour bâtir des relations solides. Être indulgent envers soi-même, sans toutefois tomber dans le laxisme. Il ne faut pas être trop dur envers soi-même. Se faire des reproches ou s'autoflageller ne mènera à rien. Interrogez-vous plutôt sur le comment du pourquoi. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous relâchez prise ou que votre foi baisse? Est-ce le manque de temps, un passage à vide, une épreuve qui vous a touché? Analysez la situation afin de ne pas répéter la même chose ou le même schéma à chaque fois. Mais surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas parfait. Faites au mieux et rectifiez le tir quand c'est nécessaire. Chers sœurs et frères, restons constants dans nos actes d'adoration, restons assidus et persévérants dans notre foi. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve d'être de ceux dont les yeux ne versent aucune larme et dont les cœurs ressentent aucune forme de recueillement et dont les invocations ne sont pas exaucées. Nous lui demandons qu'il nous fasse aimer la foi et le Coran et qu'il nous fasse de nous que nous soyons assidus dans notre adoration. D'ici là, prenons soin de nous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez car la vie est courte et fragile. Je vous aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rester constant, c'est réussir d'avance.